Bonjour à toi ami investisseur, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit point hebdo sur ce qui va se passer la semaine à venir. Déjà avec le calendrier économique. Abonne-toi, like. Donc, semaine qui va être assez chargée avec beaucoup de la suite des résultats des entreprises. Et cette semaine on va avoir vraiment les grosses entreprises du Dow Jones qui vont commencer à tomber. En calendrier économique on n'a pas énormément de choses vraiment importantes. Bon, bien sûr, lundi, discours de Lagarde à 15 heures. Mercredi, on a les PMI qui vont tomber, donc toute la journée. Les stocks de pétrole à 16h30. Jeudi, climat des affaires en Allemagne. Les décisions de la BCE sur les taux d'intérêt, logiquement, devraient rester sur 4,5. Le PIB du quatrième trimestre aux États-Unis, donc ça va être quelque chose qui va faire bouger les marchés. Donc à 14h30 jeudi, attendez-vous à ce que ça bouge un peu avec aussi l'inscription hebdomadaire au chômage, étant donné que le marché de l'emploi est vraiment à fond. Et donc on aimerait, en tout cas la Fed aimerait que, en termes de chômage, il y ait un peu plus de chômeurs pour que ça équilibre la balance et pour gérer l'inflation qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. Ensuite, des conférences de presse, des discours. Et vendredi, prix à la consommation des ménages à 14h30. Donc vous voyez que c'est une petite semaine, marquée surtout par jeudi, quelque chose d'un petit peu plus dynamique avec la BCE et le PIB, mais sinon ça va. Alors pour les résultats, le calendrier des résultats, là on va être sur quelque chose qui est bien plus costaud. Procter Gamble, Netflix mardi, Verizon, donc Texas Instruments, etc. Donc tout cela vont vraiment faire bouger le marché. C'est pas les décisions de la BCE qui vont faire bouger les marchés, c'est plus justement toutes ces grosses boîtes qui vont publier leurs résultats. Donc ça va avoir un impact notamment sur le Dow Jones, le S&P 500 et aussi sur le Nasdaq, étant donné qu'on a quelques valeurs qui font partie du Nasdaq. Là, on a Tesla, par exemple, justement, mercredi, Tesla avec ses résultats, qui vont être quelque chose qui va être très suivi, étant donné que tout ce qui est informatique, intelligence artificielle, etc., sont vraiment tendance en ce moment avec, comme vous avez pu voir dernièrement, vendredi, un regain d'énergie des marchés lorsqu'on parle de l'IA. Visa, Mastercard, LVMH vont publier jeudi et Caterpillar et American Express vendredi. Donc vous voyez que ça va être rythmé tout au long de la semaine, à part lundi où ça va être plus calme, mais sinon à partir de mardi, attendez-vous à quelque chose qui va augmenter en termes de niveau. Donc si vous avez tendance à trader avec pas mal de lots, réduisez de moitié vos positions. Regardez au niveau de l'analyse graphique. Alors c'est assez simple, hein, vous avez vu, sur le SP500, on a cassé les 4800 points. On est en pleine explosion. Donc là, pour l'instant, on a cassé le niveau qu'on n'arrivait pas à péter depuis des lustres. Vous voyez que depuis les plus hauts de décembre 2021 ont été cassés. On attendait ça depuis longtemps, donc ça c'est grâce à l'IA et on a eu ces résultats vraiment encourageants. Tout le monde, dès qu'on parle d'IA, ils sont à fond, notamment AMD, Nvidia, etc. Broadcom qui sont dans les puces et bien d'autres entreprises du Nasdaq qui ont profité de cet élan assez important et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Le Nasdaq a la même tête que le SP500 actuellement. On a un regain d'énergie, on est arrivé sur l'AR1 mensuel. Le Dow Jones, lui, est plus discret étant donné qu'il est moins porté sur la tech. Donc on a eu quand même cet élan, mais on reste vachement plus prudent. Vous voyez que l'AR1 est beaucoup plus loin. Sur le SP500, bon, on l'a vu. Les obligations d'État, du coup, les obligations d'État flanchent à la baisse. Et surtout, on ne va pas tendre de sitôt vers une diminution des taux. Donc les obligations d'État font grise mine et il y a de fortes chances qu'on revienne
continuer cette descente aux enfers des obligations d'État. Au niveau de l'or, donc on reste dans un flux de range, on va dire, sur l'or, étant donné que c'est plus vraiment la valeur qui est aux yeux de tout le monde. Actuellement, on est fixé sur l'IA, sur tout ce qui est tech, et en premier lieu le Nasdaq. Donc actuellement, à l'achat, plus le Nasdaq, le SP500, voilà. Et à la vente, les obligations d'État se portent bien en vente. Un petit point sur l'euro-dollar vite fait, phase descendante, on rejoint gentiment on est monté jusqu'à 1,10, pourquoi pas redescendre à 1,5, peut-être, on ne sait pas. Et au niveau des cryptos, vous voyez que le regain d'énergie qu'on a eu sur les techs, c'est pas ressenti sur les cryptos. Sur le marché du Bitcoin, on avait cette annonce d'un ETF Bitcoin qui, vous voyez, n'a vraiment pas fait un bel effet. On a perdu actuellement depuis son plus haut. On est allé jusqu'à moins 17%, mais on se stabilise sur le pivot mensuel. Donc pour l'instant, on n'est ni chaud ni froid sur le Bitcoin. Et l'Ethereum, c'est pareil. Donc vous voyez que toute cette phase-là, c'était la phase d'anticipation de la validation de l'ETF sur le Bitcoin, mais comme les gros dirigeants trouvent que c'est du bullshit, il n'y a rien qui se passe et les gros ordres sont plutôt vendeurs ces derniers temps. Résultat des robots de trading que je gère, donc comme tu sais certainement, je gère des robots de trading. Les robots de trading, pour les faire marcher, il faut quand même un gros levier, donc est exposé en international. C'est pas fait pour tout le monde, hein, surtout en Europe où on a un levier beaucoup plus restreint. Mais au-delà, si vous optez pour l'international, dans ce cas-là, on peut avoir des rendements beaucoup plus intéressants et on peut faire marcher des robots de trading. Là, ça fait une semaine en gros que j'ai lancé les robots de trading, une bonne semaine que j'ai lancé les robots de trading sur l'or et les GBP/USD. Voilà les résultats, on a fait 1,5% depuis une semaine et demie environ. Ça se porte bien, rien à signaler. On est sur une bonne voie. Il y a des jours sans trade, il y a des jours avec. Mais l'objectif est vraiment d'avoir un drawdown maîtrisé et pas d'excès de drawdown. C'est surtout ça qui m'importe. Ils sont programmés pour ça. Donc si vous le copy trading, je vous en remercie. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents sur les marchés. N'y allez pas tout de bout d'un coup. Quand vous voulez ouvrir des positions, ouvrez progressivement vos positions. Dans des scénarios comme ça, le meilleur à faire, c'est de faire une sorte d'entrée progressive sur les marchés. Comme ça, si ça se passe mal, vous pouvez rajouter une petite position, voire une autre. Mais allez-y en divisant vos positions beaucoup plus que d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous.